Coucou les amis, salut à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie d'aborder comme ça l'investissement immobilier, mais d'une autre façon. Parce qu'effectivement, quand tu veux te lancer sur l'investissement immobilier, il faut vraiment que tu sortes de ta zone de confort. En général, quand on te présente un projet immobilier, ou alors quand tu vois un bien immobilier que tu veux acheter, quand tu regardes le concept, tu peux facilement croire que l'investissement immobilier, c'est une arnaque. Voilà, c'est le signal que ton cerveau peut t'envoyer quand tu vois un projet immobilier. Quand on te parle d'un projet immobilier sur lequel tu dois te lancer, tu dois te dire, mais comment ça se fait que je vais prendre un crédit de 100 000 euros, de 200 000 euros et puis avoir zéro à la fin du mois? Même si c'est comme l'année passée où les entrées du locataire pouvaient complètement couvrir les charges parce que les taux d'intérêt étaient relativement bas. Actuellement, avec les taux d'intérêt qui sont élevés, ce n'est pratiquement plus possible de couvrir complètement les charges. Il va falloir mettre la main dans la poche, surtout pour les personnes qui veulent couvrir, qui veulent faire des gros financements. Donc, il va falloir investir 200, 300 euros par mois sur son bien immobilier. Mais si jamais toi, l'année passée, on avait encore la possibilité de trouver des financements, alors des biens immobiliers où tu n'investissais pas grand chose, où tu investissais peut-être 20 euros, 50 euros, ou alors peut-être tu étais carrément à zéro, quoi. Donc, genre, toutes tes entrées du locataire couvraient complètement toutes tes charges. Mais généralement, dans ta tête, dans ton cerveau, tu te dis, mais j'ai un crédit de 100 000 à rembourser. Et celui-ci me dit que je n'aurai rien à la fin du mois. Je vais tout simplement rembourser le crédit. Donc, je n'ai rien qui entre dans ma poche. Ce qu'on oublie, c'est que ta dette que tu rembourses là, c'est déjà ton bénéfice. Tout ce que tu fais comme remboursement à la banque, les 2% de remboursement qui sont en général obligatoires ou bien qui sont généralement communs, c'est déjà ton bénéfice comme ça que tu es en train de faire. Et puis même si ça n'entre pas forcément dans ta poche, ça réduit ta dette. Et le jour que tu vas vendre le bien immobilier, naturellement, tu es peinard parce que là, tu as déjà fait un gain sur ce remboursement-là. J'ai eu des difficultés comme ça pour acheter mon premier bien immobilier, mais dès que je me suis lancée, en fait, le premier bien immobilier est toujours le bien le plus difficile à acheter. Et dès que tu as franchi comme ça le premier pas, dès que tu as acheté ton bien immobilier, tu commences à comprendre que, l'histoire là, c'était pas aussi compliqué que ça. Au contraire, c'était même facile, c'est quelque chose à encourager. Et du coup, c'est toi qui deviens la personne qui va dire aux gens que oui, venez investir dans l'immobilier et tu vas penser naturellement à tes prochains investissements pour pouvoir te construire un patrimoine important. Donc, sans plus tarder, je vais donc aller dans les détails de la vidéo et je vais comme ça te donner deux approches pour lesquelles tu peux penser au départ que l'investissement immobilier, c'est une arnaque. Alors, salut à vous, bonjour, mon nom c'est Mabel Ninkedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur et auteur dans le domaine de l'immobilier. Si j'ai lancé ma chaîne, c'est parce que j'ai envie de sensibiliser, encourager, motiver les personnes qui veulent se lancer sur l'investissement immobilier comme moi et éventuellement prendre leur liberté financière à partir d'un certain moment. Il est important de noter ici que l'investissement immobilier, c'est un investissement sur le long terme, donc c'est pas du jour au lendemain que tu vas forcément vivre de tes rentes immobilières. Ça va prendre naturellement un peu de temps. Le premier aspect que ton cerveau va t'envoyer en te disant éventuellement que l'investissement immobilier c'est une arnaque, c'est que par exemple tu vas avoir déjà le crédit que tu dois prendre. Le crédit que tu vas prendre pour un petit bien immobilier, c'est minimum déjà à partir de 100 000 euros. 100 000 euros, 150 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros, c'est un crédit qui est important. Disons même que quand on fait le calcul à la fin, quand tu fais tous tes calculs, disons même l'année passée, quand les taux d'intérêt étaient encore bas, parce qu'aujourd'hui, avec les taux d'intérêt qui sont élevés, ça va être plus difficile. Disons que l'année passée, où les taux d'intérêt étaient encore bas, tu avais la possibilité de prendre les entrées du locataire et de couvrir complètement tes charges à la banque. Même quand tu es dans une constellation pareille, tu te dis, mais quand même, j'ai un crédit à rembourser, j'ai un 100 000 euros, un 200 000 euros, un 300 000 euros à la banque à rembourser. Même si j'utilise les entrées du locataire pour couvrir les charges à la banque, ma dette reste quand même. Et ma dette, c'est une dette que je prends sur 20 ans, sur 30 ans, sur 40 ans. Quand est-ce que je vais finir de payer cette dette pour pouvoir jouir de cet investissement? Est-ce que ce n'est pas comme ça une arnaque? Pourquoi est-ce que je dois m'encombrer avec une dette effectivement? Pourquoi je dois m'encombrer avec une dette? Même si les entrées couvrent complètement les charges,
Pourquoi est-ce que je devrais m'encombrer avec cette dette? Je peux vivre ma vie normalement et continuer à faire tout ce que je veux comme je veux. Pourquoi prendre ce crédit de 200 000 euros là pour l'endosser sur moi? Et forcément, ça peut me bloquer quelque part. On ne sait jamais. Peut-être tu peux avoir envie de voyager, je peux avoir envie de changer de style de vie. Et puis l'investissement immobilier, bon, ça me freine quoi. Mais seulement en ce moment-là, ce que tu oublies, c'est qu'effectivement, après un certain nombre de temps, après peut-être 10 ans, quand tu vas revendre le bien immobilier, tu vas faire un gain par rapport à ça. Et le gain va être important. Si tu as bien acheté ton bien immobilier va prendre en valeur. Et quand il gagne en valeur, ça veut dire que tu peux le vendre à un prix qui est plus intéressant sur le marché. Je vous fais passer une insolite de quelqu'un qui a acheté un terrain et le prix a doublé. Tu vois comment les piches qu'il est en train de sortir, la danse qu'il est en train de sortir, tellement il est content. Parce qu'effectivement, quand tu achètes un bien immobilier, que tu l'achètes bien, quand il prend en valeur, quand il double en valeur, tu as la possibilité de le vendre et de te faire une plus-value assez importante. Bon, disons que tu as un bon salaire, tu as un bon background, tu sais que tu vas toujours avoir, voilà, de l'argent à vivre, tu n'as pas forcément besoin de te construire un patrimoine. Si tu as des enfants, ça peut être important pour tes enfants. Si tes enfants veulent aller dans des grandes universités, dans de grandes écoles, moi je dis quand tu as des enfants, il faut avoir de patrimoine, il faut avoir les biens immobiliers que tu peux placer ou alors que tu peux leur offrir en fait, que tu peux placer à un moment pour faciliter éventuellement l'entrée à une université pour un enfant, que ce soit Harvard, que ce soit n'importe où aux États-Unis, il faut rêver grand, pourquoi pas. Donc du coup, c'est quelque chose à mon avis qu'il faut penser à faire. Éviter cette pensée limitante là, éviter vraiment cette pensée limitante là qui va te faire croire au crédit. Tu prends un crédit de 150 000 euros, de 200 000 euros, tu vas finir de rembourser ça quand? Tu n'as même pas besoin de finir de rembourser. Tu as besoin d'attendre éventuellement 10 ans ou d'attendre quelques années. Tu investis un peu d'argent là-dessus et à la vente, naturellement, tu vas te faire un bon pactole sur cet investissement-là. Le deuxième aspect donc que je vais évoquer ici avec toi, tu as certainement remarqué, c'est la durée de ton crédit. Sûrement parce que l'investissement immobilier, c'est un investissement sur le long terme. Tu vas avoir les bénéfices seulement sur le long terme. Aujourd'hui, j'ai arrêté de travailler, je vis de mon investissement immobilier et de mon activité entrepreneuriale. Si je n'avais pas ces deux côtés, forcément, ça aurait été difficile. Et pour cela, j'ai dû commencer à investir très tôt. J'ai pas commencé à investir hier ou avant-hier. J'ai commencé à investir il y a quelques années déjà. Et si je ne l'avais pas fait par le passé, je n'aurais pas pu me construire le patrimoine que j'ai aujourd'hui, surtout que j'ai aussi des enfants à entretenir. Je pense à leur avenir. C'est quand je regarde tout ça et que je me dis, ok, le patrimoine, il est là, il est suffisant. J'ai des entrées qui sont convenables. Avec ça, je peux mélanger avec l'entrepreneuriat et avoir un peu plus de flexibilité pour la famille et j'ai pas forcément besoin de salariat. Et c'est donc comme ça que je me lance sur l'entrepreneuriat parce qu'effectivement, j'ai commencé à investir relativement tôt. Donc, si je n'avais pas commencé à investir tôt, je ne serais pas aujourd'hui en train de profiter des gains de cet investissement-là parce que plus tôt tu commences, plus tôt tu en profites, plus tard tu commences, plus tard tu vas en profiter tout simplement. Pour tous ceux qui me connaissent, pour tous ceux qui suivent ma chaîne, vous devez savoir que cette année, j'ai fêté mes 40 ans. J'ai donc 40 ans cette année. Et du coup, justement, pendant que plusieurs personnes me souhaitaient joyeux anniversaire, je discutais avec un ami que j'aime bien, qui va se reconnaître justement. Et il me disait, Madeleine, ah, tu as 40 ans, c'est super. Tu as à peine atteint la moitié de ta vie. Effectivement, c'est vrai que c'est un aspect auquel je n'avais pas vraiment pensé jusqu'ici parce que actuellement, la moyenne de vie en Europe, c'est entre 70 et 90 ans. Donc aujourd'hui, quand j'ai 40 ans et que j'ai quand même encore 30 années de vivre devant moi, à ce moment-là, je me suis posé la question de savoir, mais tiens, il peut avoir raison. Donc, il n'est pas exclu que j'ai encore 40 ans de vie devant moi. Et quand j'ai pensé que, bon, 40 ans de vie devant moi, ah ouais, c'est un temps énorme, c'est un temps fou. C'est un temps où je peux encore faire pas mal de choses que j'ai envie de faire. Donc, du coup, quand je discute avec des personnes aujourd'hui qui ont 25 ans, qui ont 27 ans, qui ont 30 ans, qui ont fini avec leurs études et qui veulent prendre un bien immobilier et qui me disent, ah, madame, je dois rembourser pendant 20 ans, je dois rembourser pendant 30 ans. Tu as 30 ans aujourd'hui. Dans 30 ans, tu auras 60 ans. À 60 ans, il y a pas mal de personnes qui sont encore fit. Quand vous allez en vacances, par exemple, bon, moi, quand je vais en vacances, souvent, je rencontre beaucoup de personnes à 60 ans qui sont encore vraiment fit. Et après, comme je dis toujours, tu n'es pas obligé de payer le bien immobilier jusqu'à la fin.
comme j'ai dit précédemment, tu peux garder le bien immobilier juste pendant les premières 10 années. Tu vends le bien immobilier et puis tu te fais une plus-value intéressante là-dessus. Surtout que tu n'auras plus besoin de payer des impôts là-dessus. Des biens immobiliers que je garde pour plus de 10 ans, ce sont des biens immobiliers que j'ai prévus éventuellement pour les enfants, pour le patrimoine des enfants. Mais sinon, pour mes besoins à moi, après 10 ans, je peux bien les vendre tout simplement et récupérer l'argent qu'il y a dessus et faire de ça ce que je veux. Donc du coup, c'est aussi ça qu'il faut souvent regarder. Le long terme, c'est pas souvent aussi long que ça. Parce que moi, aujourd'hui, à 40 ans, je me dis déjà que bon, je suis déjà quand même âgée, j'ai quand même roulé ma bourse et tout le reste. Mais quand tu regardes l'espérance de vie aujourd'hui, qui est de 80 ans en moyenne, ça veut dire que j'ai encore 40 ans devant moi. C'est vrai, quand j'ai regardé 40 ans, je me suis dit, waouh, c'est immense, c'est énorme, cette période de temps qui est encore devant moi. Qu'est-ce que je vais encore faire de ma vie pendant 40 ans? Et c'est bien possible. Il y a des personnes qui vivent pendant 80 ans sans problème. Donc, toi aussi, pense sur le long terme. Si tu as 30 ans aujourd'hui, pense sur tes prochaines 50 ans. Qu'est-ce que tu vas faire dans les prochaines 50 ans? Dans le président de la République aujourd'hui qui est là, voilà, depuis que je suis née pratiquement, donc depuis 40 ans, il est au pouvoir. Donc, dis-toi bien que à 25 ans, si tu lances sur ton projet immobilier, que tu as remboursé en 20 ans, que tu as remboursé en 30 ans, c'est top quoi. Ce n'est même pas vraiment autant de temps que tu le penses. C'est juste que parfois, on pense beaucoup plus à la rapidité. On veut être riche bientôt. On veut tout faire rapidement et du coup, on oublie le plus important. Deux aspects qui peuvent vouloir te dérouter quand tu veux te lancer sur le bien immobilier. Je te dis comme ça, merci de m'avoir écouté. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude, je vous invite à remettre un pouce en haut. Commentez la vidéo, partagez massivement la vidéo parce que ça peut permettre à d'autres personnes de débloquer aussi ce processus dans leur cerveau. Je suis aussi passée par là. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.